Oui, concernant l'emploi et le chômage, évidemment, moi je considère que c'est quand même une des raisons cruciales pourquoi nous sommes là. Et moi ce que j'aurais au moins souhaité, c'est de voir dans ceux qui briguent le mandat de maire, c'est au moins avoir un peu d'honnêteté et surtout de la compétence. Quand on lit des chiffres comme M. Moussa aujourd'hui nous les publie, ce sont des chiffres qu'il annonce qui dateraient peut-être de 1999, voire encore antérieurement. Et encore, il semblerait qu'on n'ait jamais atteint ce chiffre de 5 à 600 chômeurs à la Verrière. La réalité est celle-là. On arrive aujourd'hui, pour résumer, à 303 chômeurs, 280 dit l'INSEE, sur une population active de 3040. On est entre 9,5 et 10%. Nul ne s'en satisfera. C'est un point de plus que la moyenne nationale, avant les chiffres de février. Et surtout, quand on parle d'emploi, il faudrait aussi qu'on trouve les bonnes solutions. Et on sait très bien, lorsque nous, les communes, nous parlons d'emploi, que ce sont des compétences qui ne nous appartiennent pas. Et qu'on doit créer, notre réseau de partenaires, la région qui finance les actions de formation pour les adultes et les jeunes. Les adultes, c'est venu plus tardivement, mais les jeunes, ça fait de nombreuses années. La ville en développement son réseau avec les missions locales, le PLI qui est le plan local d'insertion par l'économique, donc la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce qui est recherché, évidemment, c'est la mise en place de parcours de formation, la sécurité dans ces parcours, y compris pour ce qui est de notre responsabilité en amont. Et ce que nous avons mis en place avec la réussite éducative, on ne peut pas parler d'emploi aujourd'hui sans avoir un raisonnement et des solutions sur l'employabilité de ceux qui sont les plus touchés aujourd'hui dans cette ville, qui sont évidemment les quartiers les plus difficiles, la population qui est encore en échec scolaire, et puis les personnes au-delà de 55 ans et les jeunes. Donc les solutions que nous avons, nous, mis en place aujourd'hui, elles ont été efficaces, puisqu'effectivement on avait, il y a une vingtaine d'années, des taux de chômage qui étaient beaucoup plus importants. Bon, on voit aujourd'hui que les choses arrivent à se sécuriser, se stabiliser. Ce qu'il faut pour la commune, et comme quoi, quand on parle d'emploi, on peut aussi amener la question sur l'urbanisme. On parlait tout à l'heure du terrain des Béguins. Eh bien, voilà un terrain qui, une fois qu'il sera urbanisé, amènera des entreprises. On peut là aussi inciter avec une certaine forme de gratuité de taxes professionnelles pendant quelques années, des possibilités qu'auront ces entreprises d'être retenues sur des marchés publics, si tant est qu'elles emploient des populations verriéroises, en fonction des compétences évidemment requises ou des emplois recherchés. Donc voilà le type de solution que nous pouvons mettre en place, mais encore une fois, parce que ça s'entend ça et là, ce n'est évidemment pas en créant une agence d'intérim ou en disant que c'est le maire qui est responsable qu'on trouve là la solution pérenne au problème d'emploi. C'est effectivement en développant ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est notre réseau de partenaires, mais il faut aussi comprendre que ce sont des compétences que les communes doivent se trouver à partir du moment où, pour ce qui est de l'esprit qui nourrit notre liste, c'est que nous avons mis au cœur, évidemment, l'individu, tout ce que nous faisons, mais l'emploi comme étant effectivement une des réponses majeures aux problèmes d'insécurité qui sont beaucoup moindres que ce qu'on a dit, et puis aux problèmes de chômage qui frappent notre population. Oui, ce que j'aurais envie de rajouter, c'est que la Verrière va connaître l'implantation d'un centre de formation pour apprentis, il me semble, de plus de 2000-2500 élèves. Évidemment, ils ne seront pas présents en même temps, mais ce que ça signifie, c'est dans cette énorme bâtisse qui a le long de la RN10 et devant la gare de la Verrière. Donc dans cette énorme bâtisse auront plusieurs types de formations, parce que 2000 élèves, c'est énorme, c'est un centre énorme, et c'est à côté du CFA que nous avons déjà mis en place. On peut ajouter à ça l'école de la deuxième chance, on aurait même pu dire seconde, parce que ça veut dire au moins que voilà, c'est l'école de la deuxième chance qui a ouverte récemment. Moi, ce que je regrette quand même, c'est qu'il y a eu un effort assez important de fait par la communauté d'agglomération
On a appris récemment que, effectivement, de manière définitive, la maison de l'emploi n'est pas financée, malgré toutes les promesses faites, aussi bien par le Conseil général que par l'État. Cette maison pour l'emploi n'est pas financée. Donc, bon, on touche encore à la politique du président Sarkozy. Il y a ceux qui font et ceux qui disent. Et moi, je suis fier d'appartenir plutôt à ceux qui font au niveau de l'emploi.